Amen. Effectivement, nous sommes tous membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes les mains, les bras, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cela, Dieu nous a dotés de quelque chose de très important. Dieu nous a fait cadeau de ce que nous appelons les dons. Si c'est un don, on ne le mérite pas, on le reçoit gentiment, on dit merci, chacun d'entre nous ici, pour que nous puissions fonctionner ensemble, en corps. Nous avons reçu des dons et des dons différents les uns des autres. Heureusement, si tout le corps n'était que bras, on n'irait pas bien loin. Si tout le corps n'était que pieds, eh bien c'est la même chose. On irait loin, mais on ne ferait pas grand-chose. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que chaque personne dans l'Église de notre Dieu, nous sommes tous doués pour le service. Et c'est le thème de cette semaine, de cette journée de la femme doué pour le service. Doué pour le service, chacune d'entre nous, nous sommes doués pour le service. Vous savez, nous sommes dans un monde, et de plus en plus, si dans les pays occidentaux, la femme est en train de trouver sa place et plus ou moins elle est acceptée, plus ou moins on accepte plus ou moins une parité, ne serait-ce qu'en droit, même si dans le fait il y a pas mal de choses à faire, nous sommes des femmes privilégiées parce que nous pouvons exercer nos fonctions, nous pouvons exercer le don que Dieu nous a donné sans crainte. Ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde. Et loin s'en fout. Plus des 3/4 de l'humanité ne peuvent pas jouir du privilège que nous avons d'être tranquillement assis dans une église. Et c'est un risque venir s'asseoir dans une église. Et ceci, quelle que soit l'obédience chrétienne d'ailleurs. Nous avons besoin de comprendre que c'est un privilège que nous avons, et nous avons besoin de comprendre aussi pour que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté ailleurs, et particulièrement pour nos sœurs qui sont en difficulté dans le monde. Pensons à prier pour elles. Pensons à présenter notre situation, mais la situation des autres aussi à notre Dieu. Doués pour le service. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, nous avons lu ces différents dons que Dieu a donnés, que Dieu a accordés à son Église. Des dons importants. Et lorsqu'on nous les relisons, on peut se demander, est-ce que je fais partie, est-ce que j'ai reçu l'un de ces dons? Certainement, au mois de septembre, nous allons revenir ensemble pour que nous puissions essayer de trouver, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de don. Qui est-ce qui pense qu'il n'a pas de don ici? Ah bien, vous avez tous des dons, donc vous allez vous faire attraper bientôt. Gloire à Dieu. Nous avons devant nous une assemblée où tous savent qu'ils ont un don pour Dieu. Gloire à Dieu, amen. Alors maintenant, que nous le savons, il faut l'identifier. Et surtout, l'utiliser. Surtout l'utiliser. Alors, comme je viens de le dire, le don, c'est un cadeau. On ne le mérite pas, mais on le reçoit. Prions ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir mis à notre disposition ces différents dons pour que nous puissions être serviteurs les uns des autres. Apprends-nous à connaître notre don pour que nous puissions œuvrer pour ta gloire. Garde-nous en ta paix, donne ton Esprit Saint. Amen. Alors, les dons que nous avons reçus, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. On doit le remercier pour cela. Si nous n'avons pas choisi nos dons,
nous sommes responsables tout de même du don que nous avons choisi, du don que Dieu nous a donné, et que nous devons faire travailler ce don-là. C'est important. Nous sommes responsables de ce don et nous avons besoin de nous perfectionner dans le don que Dieu nous a donné. Alors, Dieu nous donne ces dons, nous l'avons déjà vu, nous avons lu il y a un instant ces différents dons, et nous avons lu aussi que ces dons nous sont donnés pour que nous puissions former un corps, pour que nous puissions œuvrer ensemble. Christ a voulu nous former pour que nous puissions être au service les uns des autres. Dans Éphésiens 4, verset 12, nous comprenons très bien que ces dons sont là pour l'édification de l'Église de Dieu. Nous voyons que nous ne pouvons pas découvrir, que nous avons besoin de découvrir notre don, et nous avons besoin de vivre notre vie en relation avec le don que nous avons reçu. Et nous avons aussi, quand nous avons reçu un don, c'est pour mettre ce don dans la communauté, pour communier avec les autres croyants, mais aussi pour permettre à l'Église de Dieu d'avancer. C'est important pour nous de bien comprendre cela. Alors, certains pourront dire, je n'ai pas de don. Dieu merci, ici, vous connaissez vos dons, parce que personne n'a levé le doigt quand je demandais qui n'est pas sûr de son don. Donc, vous connaissez votre don, vous savez quel don vous avez. Moi, vous savez, chaque matin, chaque sabbat, quand je me permets d'être ici, quand je vois comment l'Église est décorée, je dis, Seigneur, tu as doué ton Église de personnes importantes pour décorer ton Église. Et ça, c'est important, mes amis. Je ne sais pas faire ça. C'est sûr que ce n'est pas mon don. Parce que moi, je suis plus pour les jardins à l'anglaise, là, où tout pousse en broussaille, quoi. Alors, comme c'est que j'aime ça. J'aime bien voir un tas de plantes mélangées l'une avec les autres. Ça fait désordre. Mais en même temps, j'aime bien, dans ces moments que ma fille appelle ta jungle. J'aime bien cela. Alors, ce n'est pas moi qui ai organisé ça comme ça. Hein. Et quand c'est les temps forts, vous avez vu comment nos diaconesses et nos diacres décorent, c'est joli, c'est magnifique. C'est un don qu'elles ont reçu. Hein, Sœur Oulma, tu sais que c'est un don que tu as. Sœur Néovic sait que c'est aussi un don qu'elle a. Et toutes les autres qui sont là autour pour aider. Ces différents dons sont mis pour que l'Église puisse progresser ensemble. Nous avons tous reçu un don. Et quand nous avons envie d'oublier que nous avons tous reçu un don, Jésus lui-même nous parlait de cela. Dans Matthieu 9, versets 18 à 24. Matthieu 9, 18 à 24, tu peux afficher pour moi, s'il te plaît? Matthieu 9, 18 à 24. Vous connaissez cette parabole. C'est la parabole des talents. Vous allez, le mot-clé de ce chapitre, c'est le mot talent. Le mot revient plus de 10 fois, pour être précise, 11 fois. Vous allez compter à la maison, vous allez voir que chaque fois, le mot talent revient. Et c'est dire l'importance que Dieu veut accorder à cette parabole. Vous savez, quand Dieu veut mettre l'accent sur un mot, il le répète plusieurs fois. Pour prendre la parabole du semeur, le mot terrain va revenir plusieurs fois, parce que c'est ça le mot-clé. Ici, le mot-clé, c'est talent. Le talent. Ils ont tous reçu quelque chose. Alors, celui qui avait le plus de possibilités en a reçu combien, nous dit le texte? Tous les serviteurs ont reçu. Ils ont reçu combien? 5. Ensuite, le deuxième a reçu combien? Et le troisième a reçu combien? Un seul. Quoi? Matthieu 9, verset 18 à 24. Est-ce que je me sois trompé? Ah ben oui, j'ai dû me tromper. Vous rappelez, vous connaissez la parabole, hein? Bon, Tina, tu me cherches le texte comme tu m'as tout à l'heure. Donc, nous voyons dans cette parabole un fait important.
Jésus, le maître appelle ainsi ses serviteurs. Il a donné à chacun quelque chose. Et chacun a reçu selon ses possibilités, selon ce qu'il pouvait faire. Matthieu 25. Merci beaucoup. Donc, on voit ainsi, et lorsqu'il revient ensuite pour faire rendre les comptes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui avait reçu les 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fructifier. Celui qui a reçu les 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fructifier. Celui qui a reçu 1, qu'est-ce qu'il a fait? Et quelle était la récompense? Qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là? Qu'est-ce que le maître a dit? Est-ce qu'il a été méchant, ce monsieur-là, pour de vrai, ce serviteur-là, on ne sait pas qui c'était. Est-ce qu'il a été méchant? Non. Il a certainement été égoïste, mais peut-être pas forcément méchant. Mais Dieu va dire de lui que c'est un méchant. Le maître dit qu'il est méchant parce qu'il n'a pas ce qu'il a reçu, il n'en a rien fait. Ceci nous interpelle parce que nous avons Matthieu 25, verset 15 et suivant. À partir du verset 15 et suivant. Donc, celui qui a caché son talent n'a rien fait. Le texte nous dit qu'il aurait pu le donner à quelqu'un pour le faire fructifier pour lui. Mais est-ce qu'il aurait pu vraiment donner ça à quelqu'un d'autre? Non, il n'a pas pu non plus. Parce que la conséquence pour lui, pour l'autre qui avait reçu, l'autre aurait pu le faire fructifier, mais la conséquence pour lui aurait été la même. Il reste quand même quelqu'un d'égoïste, qui ne pense pas aux autres. Le don est là essentiellement pour faire de nous des serviteurs les uns des autres dans l'Église. Et nous n'avons pas à nous enorgueillir parce que c'est un cadeau. C'est Dieu qui nous fait ce cadeau. Nous n'avons qu'à dire, Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau. Il est indéniable, selon la Bible, que tous nous avons un don. Donc, nous partons à partir de cet acquis-là, cette certitude, nous avons un don. Et nous avons besoin de le découvrir pour les jeunes qui ne savent pas encore où ils sont, qui ne savent pas quel don qu'ils ont reçu. Nous avons besoin de découvrir ce don pour être au service de notre Dieu, pour que nous puissions exercer notre responsabilité dans l'Église de notre Dieu. Nous avons un but, un objectif à atteindre, et pour cela, Dieu ne nous laisse pas seuls, Dieu ne nous laisse pas dépourvus. Dieu va nous doter d'un don particulier. Dieu va nous rendre responsables de ce don. Avez-vous la responsabilité? Un don que nous devons avoir tous ici. Quel est le don que tous nous avons ici? La prière, oui. Il y en a qui ont plus de don de prière que d'autres, mais quel est le don que nous avons? Quel est le don que nous avons reçu tous? Quelle est notre mission à chacun d'entre nous? Quelle est notre responsabilité? Nous aimer les uns les autres, nous l'avons chanté il y a un instant. Ensuite, annoncer l'Évangile. Notre responsabilité à chacun d'entre nous ici, c'est d'annoncer, de partager la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons conscience que c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous? Bien sûr, si c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous, nous avons diverses manières, diverses façons d'exercer, d'annoncer que Dieu revient bientôt, d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, nous avons compris que c'est notre responsabilité. Dieu nous donne le don que nous avons besoin pour cela. Nous aurons une campagne d'évangélisation qui commence bientôt, Vous êtes sûr de cela? Le 24 juin commence une campagne d'évangélisation ici. C'est de notre responsabilité à tous.
Si je n'ai pas le don de venir ici, de tenir un grand discours, d'annoncer l'Évangile, eh bien, j'ai le don d'aller dire à mon voisin, ma responsabilité est d'inviter mon voisin. Si je sais qu'il y a la sœur Y qui a 4 invités à emmener et qu'elle n'a pas de voiture, mais moi, eh bien, mon don, c'est de me mettre à sa disposition pour véhiculer et emmener ces 4 invités à l'église et de demander à Dieu de mettre dans mon cœur ce don-là pour que je puisse me tourner vers l'autre. Le don doit nous tourner vers l'autre. Ça, c'est important. Alors, il nous faut comprendre une chose. Lorsque nous avons identifié notre don, ce n'est pas pour aller l'enterrer. C'est pour pouvoir le faire fructifier. Aujourd'hui, nous sommes au plein 21e siècle. Notre Seigneur revient bientôt nous chercher. Ce n'est pas suffisant pour chacun d'entre nous de lire la Bible tous les jours. C'est bien, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de venir chaque jour, chaque sabbat, chaque mercredi, parfois chaque dimanche pour certains, sur un banc d'église pour assister au culte ou à la réunion de prière. Ce n'est plus suffisant. Nous avons besoin de faire autre chose. Ce n'est pas suffisant de faire acte de présence le sabbat. Ce n'est plus suffisant de venir partager l'étude de l'école du sabbat chaque matin. Ce n'est plus suffisant. Notre responsabilité d'enfants de Dieu doit nous apprendre à être serviteurs les uns des autres, serviteurs de notre Jésus-Christ, serviteurs de nos frères et sœurs de l'humanité qui ont besoin de rencontrer Jésus. Chaque disciple de Jésus sait quelle est sa responsabilité de permettre à d'autres de reconnaître, de voir Jésus qui vit en moi. C'est là notre responsabilité première. Et notre don, Dieu nous l'a donné pour cela. Chaque croyant reçoit au moins un don pour glorifier Dieu et servir l'Église. L'Église est un corps et nous avons besoin de le comprendre. Un corps a de nombreuses parties, et nous l'avons vu il y a un instant aussi. Lorsque vous manquez au service, c'est toute l'équipe qui est désorganisée. C'est toute l'équipe qui est en difficulté. Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous réfléchissons à cela? Vous et vos dons sont nécessaires à l'avancement de la cause de Dieu. Et ce, peu importe votre âge, peu importe votre statut, que vous soyez un homme, une femme, un enfant, un adulte, un papy, une mamie, comme nous avons vu il y a un instant, les croyants, chacun d'entre nous, nous sommes appelés au service. Alors, ne disons plus, je n'ai pas de don. Ce matin, je me fais l'interprète d'une sœur. Je vais me rappeler son nom, Ghislaine. Comment elle s'appelle encore? Son prénom, c'est Erna. Et elle travaille dans la division du Pacifique. Et elle raconte un petit peu comment elle a découvert son don. Elle est épouse de pasteur. Et elle se demandait comment faire plus que suivre son mari. Et le don qu'elle a trouvé, Dieu lui a permis de trouver qu'elle avait le don de parler aux jeunes filles de l'Église. Et elle a mis ce don-là au service de l'Église. Et chaque fois que son mari partait en campagne d'évangélisation, chaque fois que son mari avait à prendre la parole, elle trouvait toujours un moment de temps aussi pour pouvoir s'adresser aux femmes et aux jeunes filles de l'Église. Ça a été son don durant tout son ministère. Nous avons vu, et ce n'est pas toujours facile, un don, Dieu nous le donne, nous en sommes responsables, mais le don aussi, eh bien, il ne faut pas croire que c'est facile à faire. Regardez la vie d'Ellen White.
La vie d'Ellen White n'a pas été une vie facile tous les jours. Hein. Pourtant, lorsqu'elle a accepté ce don, elle a compris que c'était sa mission. Elle s'est engagée jusqu'au bout dans ce don-là. Quand on regarde l'apôtre Paul, son don l'engageait, mais son don aussi, c'était au péril de sa vie qu'il a exercé souvent. Et d'ailleurs, il a laissé sa vie là-dedans aussi. Donc, lorsqu'on voit qu'un don, exercer un don peut être dangereux pour nous. Mais si c'est Dieu qui nous donne ce don-là, eh bien, l'essentiel, vivre ou mourir, c'est de vivre ou mourir en Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel. Pour l'instant, nous sommes déjà dans une communauté où nous avons encore cette possibilité d'exercer nos différents dons, où des fois, le monde a besoin de nous voir exercer ce don, où on peut faire appel à nous pour exercer ce don. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, profitons-en. Quand vous connaissez votre don, vous connaissez votre ministère. Vous savez, le mot, on parle de ministre. Ça veut dire quoi, ministre? Lorsqu'on parle de ministre, on parle des grands de ce monde, mais ils oublient que ce mot veut dire simplement serviteur. Sont-ils à notre service? Je ne sais pas. Mais nous sommes tous des ministres de l'Éternel, au service de notre Dieu. Lorsque nous avons trouvé notre don, eh bien, nous devons le développer, nous devons demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions réaliser ce don. Et demander à Dieu de réaliser ce don dans notre vie comme Jésus l'a réalisé dans sa vie. Jésus avait tous les dons. On avait dit ça comme ça. Mais il ne nous a pas donné tous cette lourde charge. Il a mis un petit peu sur chacun d'entre nous. Mais le don par excellence, c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et nous l'avons chanté au début. Le monde a besoin d'un amour sincère. Si nous avons goûté combien notre Dieu est bon, si nous avons vu ce qu'il a réalisé dans notre vie, notre don, n'allons pas l'enfouir au-dessous d'une tonne de terre ou l'oublier dans la bibliothèque ou que sais-je, dans un coin de notre esprit. Ce don doit nous donner un but dans notre vie. Rappelons-nous que c'est notre responsabilité. Avez-vous la responsabilité d'annoncer l'Évangile? Nous l'avons compris, oui. Maintenant, comment allons-nous le faire? Est-ce que nous croyons sincèrement que Dieu est prêt à nous aider, chacun d'entre nous? Est-ce que nous le croyons? Vous savez, dans certains, enfin, il y a la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie chinoise, contre les jeunes. Alors, lorsqu'on prend la Bible et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand vous allez dans cette bibliothèque, c'est rangé dans Contes et légendes hébraïques. Est-ce que la Bible, pour nous, c'est simplement Contes et légendes hébraïques? Est-ce que nous avons compris que ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous ordonne dans sa parole, nous avons besoin de mettre ceci en pratique dans notre vie? Ou est-ce pour chacun d'entre nous, ou pour certains d'entre nous, est-ce que ça rentre dans le cadre de contes et légendes hébraïques ou contes et légendes du christianisme? Est-ce que pour nous c'est de l'histoire ou est-ce que ça va plus loin? Recevoir le don de Dieu m'engage au service de mon Dieu, au service de la communauté. Autrement, la Bible reste pour moi contes et légendes hébraïques ou contes et légendes du début du christianisme. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? En partageant avec les autres la seconde venue de Jésus-Christ, en partageant l'amour de Dieu avec ceux qui n'ont pas d'amour, en réconfortant l'autre,
en étant disponible pour l'autre, trouvons le don que nous avons. Et demandons à Dieu de perfectionner ce don-là en chacun d'entre nous. Et demandons à Dieu simplement l'humilité pour que nous puissions réaliser sa parole dans nos vies. Ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Nous avons compris que ce don, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous avons besoin ce matin de nous engager pour notre Dieu. Ce matin, ce sabbat, c'est le ministère de la femme qui présente à chacun d'entre nous notre responsabilité. Mais le don, le ministère des dons que nous avons reçus concerne chacun d'entre nous. Et nous sommes interpellés, chacun d'entre nous, ce matin, pour que nous puissions, à travers notre don, glorifier notre Dieu. Pour que Dieu puisse, à travers nous, faire glorifier et triompher sa gloire. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu nous transformer? Ce que Dieu donne, ce que Dieu nous ordonne, il le donne. S'il nous a donné un don qui nous semble peut-être difficile, eh bien, n'ayez pas peur. Si vous sentez que vous avez ce don-là, Dieu, avec son Saint-Esprit, va réaliser ce don dans vos vies. Il vous suffit simplement de le laisser le faire dans vos vies. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous consacrer tous ici pour recevoir ce don, pour que Dieu puisse se manifester davantage dans notre vie. Si vous avez goûté que l'Éternel vous aime, il faut le dire aussi aux autres. Si vous avez compris cela, et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on lit 1 Corinthiens 12, on nous présente ces différents dons, lorsque nous arrivons ensuite, c'est 1 Corinthiens 13. Si nous exerçons un don que Dieu nous a donné, que nous pensons avoir, mais que nous l'exerçons pour notre propre gloire, sans aimer l'autre, sans avoir l'humilité nécessaire, eh bien, nous passons aussi à côté de la mission. Prions et demandons à Dieu de nous donner l'amour que nous avons besoin dans nos cœurs, les uns pour les autres, et l'humilité nécessaire pour que nous puissions œuvrer ensemble dans son Église et former aussi un seul corps. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier dans ce sens-là, demandant à Dieu de nous consacrer, hommes, femmes, jeunes, ensemble, pour l'édification de son Église, afin que son don, le don que nous avons reçu, nous puissions le faire fructifier et trouver notre place dans l'Église. Si vous êtes jambes, soyez jambes. Si vous êtes bras, soyez bras. Si vous êtes cœur, soyez cœur. Mais soyez pleinement ce que vous êtes dans l'Église de notre Dieu. Acceptez la mission qu'il vous a donnée et œuvrez dans cette mission-là pour lui. Si vous avez le don de prière, priez. Nous avons besoin de prière dans le monde d'aujourd'hui. Et pensons à tout cela. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble nous consacrer pour notre Dieu. Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, j'ai parfois négligé le don que tu m'as donné. Mais ce matin, je veux me consacrer à ton service. Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, j'ai oublié le don que tu m'as donné. J'aimerais ce matin que tu puisses me le révéler et que tu puisses aussi, à travers moi, permettre à d'autres de te connaître. Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, merci pour le don, aide-moi à accepter aussi sa responsabilité. À tous ceux-là, j'aimerais vous dire de vous mettre, de vous tenir debout pour que nous puissions ensemble prier notre Dieu, pour lui demander de nous consacrer à sa mission et de mettre dans notre cœur l'amour que nous avons besoin pour œuvrer pour sa cause. Notre Père, notre Dieu, tu nous aimes. Tu nous fais confiance.
Tu nous as donné à tous au moins un don. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette confiance que tu as mis en chacun d'entre nous. Aide-nous à comprendre que si c'est un don que tu nous fais, c'est notre responsabilité de vrai pour ta cause et pour ta gloire. Notre Père, nous avons été négligents. Nous voulons le reconnaître en ce midi. Nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Nous avons parfois remis notre responsabilité sur le dos des autres. Notre Père, notre Dieu, nous avons parfois aussi caché ce don. Mais tu nous dis que ceux qui n'utilisent pas ce don n'hériteront pas le ciel. Nous savons et nous voulons vivre pour toi. Nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous avons le plein salut, mais tu nous conduis dans ton Église pour former corps. Tu nous conduis dans ton Église pour que nous puissions annoncer de différentes façons peut-être, mais annoncer que tu reviens bientôt nous chercher. Nous avons besoin de toi. Pardonne nos négligences, Éternel, notre Dieu. Consacre-nous à cette mission. Rappelle notre responsabilité afin que nous puissions en toutes circonstances, avec l'amour que tu as mis dans nos cœurs, que nous puissions nous regarder les uns les autres en Jésus-Christ et dans l'humanité, nous aimer et annoncer ton retour. Oui, Seigneur, reste avec nous et garde-nous. Tiens-nous tout près de toi. Révèle-toi à chacun d'entre nous et consacre-nous toi-même, Éternel, notre Dieu. Nous avons une pensée pour ceux qui nous écoutent par le net. Tu les vois, tu les connais. Tu sais qu'ils ont besoin de toi aussi. Soutiens-les où qu'ils se trouvent à cet instant. Et bénis-les aussi. Révèle-leur la mission que tu leur as confiée. Garde tous tes enfants, Éternel, notre Dieu. Bénis ton Église et apprends-nous à vivre cachés en Jésus-Christ. Que nous soyons simplement ses bras, ses jambes, sa bouche, sa voix, et que nous puissions ensemble cheminer pour l'éternité. Manifeste ta gloire à travers nous. Nous n'en sommes pas dignes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.